Vous voulez acheter une maison en 2025, mais je vais vous expliquer pourquoi attendre, ça pourrait vous ruiner. À vrai dire, ça pourrait vous faire payer jusqu'à 250 000 de trop pour une propriété. Là, tu me diras, François, t'es débile dans la tête, je paierai jamais 250 000 de trop, mais pourtant, c'est des situations qui sont arrivées et plus d'une, malheureusement. Je vous explique un peu l'histoire, puis vous allez voir mon point de vue. En 2020, on visite des bungalows. 200 000, OK? Là, mon conseil professionnel dans cette situation-là, de début de COVID, c'était un peu weird comme marché. J'étais comme, écoute, moi je regarde le marché, comment ça semble se diriger. Je te conseille d'y aller. Tu sais, on est plusieurs à déposer une offre. Moi, je pense qu'à 230 000, tu ne payes pas trop cher pour ta maison. Puis, tu vas être capable d'avoir une offre d'achat acceptée puis à réaliser ton projet. Hey! 30 000 de plus que le prix demandé, François, t'es-tu malade? Je paierais jamais ça. Parfait! On continue les visites, les propriétés prennent un peu de valeur, les nouveaux comparables sont plus élevés. Bungalow, pareil, maintenant rendu 230 000, on le visite. Mais là, le marché, il est en surchauffe. Il y a bien du monde qui veulent le même genre de propriété, puis il n'y a pas assez d'offres pour le nombre de demandes. Mon conseil professionnel, quand je regarde ça, le client me demande combien il faut que je mette pour l'avoir. Je fais, ben moi, je regarde le marché, puis je te dirais que 300 000, c'est pas mal le prix auquel je pense que ça va sortir. On va dire, je conseillerais probablement d'y aller avec un 301 000 de prix d'achat, tu sais. 70 000 de plus que le prix demandé, François, t'es tombé sur la noix ben raide, t'as pété une note. Je paierai jamais 70 000 de plus que le prix affiché pour une maison, il n'y a aucune chance. Fais un offre, les conseils ne sont pas suivis, puis c'est correct, je ne suis pas là pour juger, mais les conseils ne sont pas suivis, finalement, on n'a pas de transaction. Continue à visiter, on regarde une propriété, puis là, finalement, ben là, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt n'était plus le même, il n'était plus à 1,39%, il était rendu à 6%, fait que là, le client fait comment, je vais prendre un break, fuck off, je continue pas à magasiner, là, tu sais, là, à 6% d'intérêt, moi, j'achète pas. 6%, c'est débile. Fait on patiente, on recommence à chercher, on trouve un bungalow, 400 000. Tu as besoin de te dire que c'est le même genre de bungalow qu'on avait visité à 200 000 auparavant. Finalement, on réussit la transaction, le client paye 450 000. 4 ans plus tard, il a été 4 ans en location, il aurait pu payer 200 000, mais finalement, il a payé 450 000 pour le même sacrement de bungalow. Ça, là, c'est ce qu'on appelle se ruiner, mon ami. C'est pas vraiment se ruiner parce qu'ultimement, il n'a pas perdu 250 000 parce qu'il ne va pas le sortir de son compte nécessairement pour le perdre. Là. Mais il aurait pu faire 250 000 en prise de valeur sur sa propriété, moins les 30 000 d'offres multiples de surenchères qu'on aurait eu, ça fait quand même bien 220 000 de plus de valeur sur sa propriété que qu'est-ce qu'il aurait payé. T'sais. Les conseils d'un professionnel, là, c'est basé sur une expertise. Nous, on regarde les comparables et ce qui se passe présentement sur le marché, à savoir est-ce que le marché est en train de virer aux acheteurs ou virer aux vendeurs, puis on regarde la tangente que ça va prendre, la tendance que le marché va avoir, puis on essaie de suggérer des stratégies d'acquisition qui sont basées sur une réflexion statistique. L'offre et la demande, c'est ça qui vient régulariser le marché. Hein? C'est bien correct, mais il faut s'ajuster, puis il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, puis l'expert, il est là pour ça. Les conseils ne sont pas toujours le fun à entendre, mais sont souvent très justes. Je te le dis, là, si tu veux éviter de te ruiner puis avoir le même genre de scénario qui se passe dans ta transaction, prends-toi un courtier qui est groundé, qui va pouvoir t'aider parce que c'est gratuit. Un courtier pour acheter une propriété sur Centris, ça a la majorité du temps aucun frais, mais une panoplie d'avantages. Fait que prends le temps de prendre quelqu'un pour te donner un coup de main. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca dans l'onglet rendez-vous, puis prendre un moment pour qu'on puisse discuter au téléphone. Ça va me faire plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée et j'espère que tu as apprécié la capsule. Petite histoire, pas drôle à vivre, mais important de garder en tête quand tu reçois des conseils.